Abraham Lincoln tricked the so-called Negro into thinking that he was free. And when you read some of the books that were written by the so-called Negro historian J.E. Rogers, one of his books, God, the Africa's Gift to America, he points out plainly how Abraham Lincoln did nothing but trick the Negro, fool the Negro, and use the Negro, the same as every other politician who has been in the White House has been tricking and fooling and using the Negro as a political football ever since America has been America. Le peuple noir dont parle Malcolm X représentait à l'époque 22 millions de personnes. Aujourd'hui, il en compte le double. Et avec plus de 2 millions de résidents africains-américains, New York a la plus importante population noire urbaine des États-Unis. La cité cosmopolite par excellence doit autant à ses bâtisseurs qu'à ceux, dont Malcolm X, qui ont su laisser leur empreinte dans ses murs. C'est ici, à New York, que Malcolm X entre en scène. Et c'est ici qu'il sera tué. Ce film se propose de montrer la stupéfiante évolution de sa vision politique en à peine une décennie et de nous interroger encore et toujours sur les mobiles de son assassinat. A-t-il été tué par ses frères ou les commanditaires étaient-ils bien plus puissants? Grâce à Malcolm X, les thèses du mouvement extrémiste noir vont commencer à paraître réalistes. Cet extrait d'un discours de Malcolm X est révélateur de la pugnacité du jeune porte-parole des Black Muslims. What makes the so-called Negro unable to stand on his own 2 feet? He has no self-confidence. He has no confidence in his own race. Because the white man destroyed your and my past, destroyed our knowledge of our culture. And by having destroyed it, now we don't know we have any achievement, any accomplishment. And as long as you can be convinced that you never did anything, you can never do anything. Dans les années 1950 et 1960, des manifestations de plus en plus importantes menaient le pasteur Martin Luther King et ses partisans à travers les villes et les villages du sud des États-Unis. En prêchant la désobéissance civique, il lançait un défi au système. Les manifestants demandaient pour les Noirs le droit d'accès aux écoles et aux universités, mais aussi le droit de vote qui leur était toujours refusé dans de nombreux États. Quant aux États du Nord, notamment dans les grandes villes comme New York, la terreur que faisaient régner les groupes d'extrême droite, plus violente encore que celle des racistes du Ku Klux Klan dans le Sud, était telle que Martin Luther King renonçait à s'y aventurer pour développer son mouvement. This is why I say it's the ballot or the bullet. It's liberty or it's death. It's freedom for everybody or freedom for nobody.